Je vous emmène aujourd'hui en balade du côté du Père-Lachaise. C'est le plus grand et le plus beau cimetière de Paris. C'est surtout l'un des plus visités au monde, avec plus de 3,5 millions de visiteurs par an. Il est situé juste derrière ce mur, sur l'une des 7 collines de la capitale dans le 20e, tout près de la place Gambetta. Un quartier, vous allez voir, bien vivant, pas très reposant, car on y mange, on y boit, on y danse et surtout, on y cultive plein de surprises. Allez, en selle pour un nouveau numéro de Paname. Thierry, Yvan, comment tu vas? très bien. J'adore ton look. C'est vrai, merci. Ben écoute, un look un peu de chercheur, d'explorateur, puisque je promène le public dans mon jardin des souvenirs, qui est le cimetière du Père-Lachaise. Et donc, au gré des trouvailles, des tombes, eh bien, on s'arrête et on essaye de réveiller la mémoire de ces personnages, de ce petit look d'explorateur. Ça fait 18 ans que tu fais des visites guidées ici, ça fait 30 ans que tu connais le cimetière. Comment on devient un guide de cimetière? Moi, ça m'a toujours interloqué, ça. Alors déjà le guide, moi je le considère plus comme passeur de mémoire. Alors bon, c'est un petit nom que je me suis auto-attribué. Bon, parce que j'emmène les visiteurs dans une aventure, une espèce de safari. Et le déclic, en fait, je l'ai eu en Égypte. L'Égypte qui est un cimetière énorme. Ah oui. Et j'ai eu un jour un guide qui avait compris que, voilà, au lieu d'évoquer toutes les dates, les dynasties, c'est important de resituer dans le temps, hein, mais il nous racontait des histoires. Ça, c'est une bonne idée. C'est d'amener les gens dans ce cimetière, les visiteurs, et de leur faire découvrir la richesse de ce lieu, mais au travers d'histoires, de conter. En fait, je me considère plus comme un conteur. Promenant dans ce cimetière, j'ai rencontré beaucoup de gens, et il y a une dame avec qui maintenant je suis devenu ami, et un jour elle me dit: Thierry, j'aimerais vous donner quelque chose. Alors on a pris un rendez-vous, et elle m'a amené devant cette tombe. Et Madame André, puisque je l'appelle Madame André, elle me dit: tu vois Thierry, Lucienne, c'était ma meilleure amie. Alors oui, cette tombe, je la connaissais parce que d'abord le monument est intéressant, mais il y avait une phrase qui m'interrogeait: victime de la libération de Paris. Madame André, elle habitait dans le quartier Montparnasse, et l'Allier va arriver par le sud de Paris. Quant à Lucienne, elle habitait dans le quartier des Halles. Normal, ses parents ont un petit commerce dans les fruits et légumes. Madame André va connaître les prémices de la libération de Paris, et elle appelait de temps en temps son ami: ça y est, les Alliés sont là. Et d'ailleurs, les Français, les Parisiens avaient commencé à faire des drapeaux tricolores pour accueillir le libérateur avec les moyens du bord. Sauf que le 20 août 1944, eh bien, Lucienne est toute seule chez elle, ses parents travaillent, et elle entend du bruit. Et pour elle, c'est une évidence. C'est les Alliés. Ce sont les Alliés. Alors elle va dans le salon, elle saisit le drapeau tricolore que le foyer avait fait, elle se met au balcon, elle agite les 3 couleurs. Malheureusement, l'Allié n'était toujours pas arrivé dans les Halles, c'était encore l'occupant, et elle sera tuée sur son balcon. Quand Madame André m'a raconté cette histoire ici, je ne te cacherai pas que j'étais très ému. Et tout d'un coup, elle sort de son sac un petit paquet dans du papier craft qui sentait vieux, le vieux papier comme dans les vieilles librairies. Et dans ce paquet, Le drapeau. le fameux drapeau. Et quand j'ai ouvert le paquet, elle m'a dit: Thierry, j'aimerais bien que tous les mois d'août, tu rendes hommage à ma meilleure amie. Et donc tous les mois d'août, je rends hommage à Lucienne, qui fait partie de ces victimes de la libération de Paris. Et c'est à cause de ce drapeau que Lucienne est morte le 20 août 1944. Le drapeau de Lucienne. Oui. Tu sais quoi, Yvan? Je vais t'emmener dans un petit coin secret de ce cimetière. Tu vas voir,
c'est totalement dépaysé. J'adore ça. On y va. Vous pouvez imaginer que lorsque c'était la campagne ici, eh bien, les chèvres pouvaient s'y promener. Trotter sur cette petite... Voilà, comme il y en avait d'ailleurs sur la butte Montmartre, puisqu'on est sur une colline. Donc on peut imaginer ça, d'où le nom du chemin des chèvres. Écoute, regarde autour de toi, on a l'impression d'être, je sais pas, à Boulogne ou à Vincennes, mais en tout cas pas au Père-Lachaise. Ah, là, c'est la nature qui est Totalement. privilégiée. Et tu aimes, toi, venir Ah, te oui. perdre ici? Oui, 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 parce que, écoute, Le silence. total. Thierry, là, on arrive à côté des tombes de La Fontaine et de Molière. Moi, j'imagine que les visiteurs que tu accompagnes, ils veulent surtout voir des gens célèbres ici, non? Enfin, des tombes de gens célèbres. Inévitablement, La Fontaine et Molière ont traversé les siècles. Et c'est bien la raison pour laquelle ils sont là. Car il y a un petit anachronisme. Oui, parce qu'ils datent pas du cimetière. Et Enfin, non. leur mort est bien antérieure. Eh oui, le cimetière ouvre en 1804. Et eux, ça fait déjà au moins 3 siècles qu'ils sont morts. Et donc, en fait, le cimetière étant créé en dehors de la ville, eh bien, le Parisien va un petit peu bouder le cimetière. C'est trop loin de Paris. Alors, on va avoir une idée, et une idée de génie. C'est-à-dire, on décide de ramener des gens célèbres pour attirer Incité. le client, si je puis dire. Eh bien, 5 ans après, on va enregistrer une vente phénoménale De concessions. de sépultures au Père-Lachaise, parce que, voilà, on veut être enterré dans ce fameux cimetière où maintenant reposent enfin des célébrités. Dis-moi, toi qui passes tout ton temps ici, c'est pas un peu pesant au bout d'un moment de côtoyer les morts? Ah non, non, alors moi je fais totalement abstraction de cela. D'ailleurs pour moi, ils sont morts, oui, mais justement dans mes problèmes, j'essaye de les faire revivre. Donc voilà, donc les visiteurs qui m'accompagnent ont l'impression que tout d'un coup que le personnage que j'évoque est à côté de moi. D'ailleurs un jour une dame m'a dit, j'ai eu l'impression qu'Alfred de Musset était à côté de vous et que vous l'avez raccompagné à la fin de votre hommage dans sa tombe. Donc voilà, pour moi c'est un lieu vivant et je veux le montrer ainsi. Non, 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 c'est pas là. Ah non, C'est où alors? Bah, c'est plus loin, venez.